Hassan me rejoint maintenant en plateau, chronique e-administration à retrouver également sur le plateau, bien évidemment. Bonjour Hassan, bonjour, bienvenue, Sarah. comment vas-tu? Merci, ça va, ça se prépare bien. la Tavassi? Ah oui, ça se prépare. Le mouton c'est fait? C'est déjà demain, oui, ça va. Très bien. Allez, sujet de ce matin? Alors aujourd'hui, on va faire un retour sur l'ISEP de Thiès, qui a été inauguré il y a 3 semaines par le président de la République. Nous allons passer en revue le déploiement technologique de l'ADIE sur place. Très bien. On va voir si c'est un établissement très connecté, super connecté et bien connecté. Vous allez voir, il y a du matériel grâce au programme Smart Sénégal. Voilà, tu connais tes classiques. Merci Hassan. On se retrouve sur notre plateau pour détailler tout ça. J'ai fini par enregistrer tout ça. E-administration. Et ce matin, direction Thiès, c'est bien cela. Hassan? Oui, direction Thiès, où il y a 3 semaines, le chef de l'État, le président Macky Sall, a inauguré l'ISEP, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel. Et nous avons fait un retour sur place. Ce n'est pas un petit bout de tank, mais on était allé voir vraiment le dispositif technologique qui est mis en place par l'ADIE dans le cadre du programme Smart Sénégal concernant le volet donc Smart Éducation. Et nous avons constaté avec les responsables des ressources informatiques qu'il y a vraiment un déploiement assez large et transversal. On parle de salles multimédia, de fibre optique, de Wi-Fi avec 44 points Wi-Fi, puisque comme vous le savez, l'ISEP c'est très large, c'est très vaste, c'est beaucoup de bâtiments interconnectés. Et donc pour en savoir davantage, nous avons interrogé M. Moussa Anne. Il est le responsable des ressources informatiques de l'ISEP de Thiès sur justement ce déploiement technologique. C'est un projet qui est venu à son heure pour nous ISEPiens, parce que on a suivi tout le processus, n'est-ce pas, de conception, de déploiement donc, du projet au sein de l'ISEP de Thiès. Actuellement, on a donc 9 bâtiments interconnectés par la fibre optique et ça, c'est dans le cadre donc, du projet. Et au-delà de ça, tous les équipements d'interco a été fourni par l'ADIE, ce qui a fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est pédagogie axée sur la technologie de l'information et de communication, on est aujourd'hui vraiment satisfait. On a les routeurs, les firewalls, les switches, le switch core qui permet vraiment de faire une gestion assez agile de tous les équipements. On a pu vraiment équiper 3 salles multimédia avec ici donc la technologie de VDI. La technologie de VDI, c'est une technologie qui permet d'avoir donc des clients légers et ça nous permet vraiment de gérer la consommation en électricité, mais aussi préparer les salles donc d'accès libre pour que s'il y a un cours spécifique comme ça, que l'environnement soit préparé et cloné. Et maintenant, avec le nombre d'utilisateurs demandés, on peut facilement déployer une salle qui va être conforme aux exigences d'un cours. Ce qui fait qu'en termes pédagogiques, les salles VDI vraiment nous permettent de faire une pédagogie à la hauteur. Ça nous va vraiment. Donc pourquoi pas faire l'ISEP de Thiès un campus smart, donc dans le sens global donc, du terme, où on va être équipé, avoir aussi un environnement uniformisé qui nous permet d'avoir une bonne gestion derrière. Nous avons une bonne connexion Internet qui nous permet... On va suivre juste après, dans le deuxième extrait, la réaction justement de ces jeunes de l'ISEP, ISEP de Thiès. C'est très bien. Nous, on est convaincus. Et puis, je sais que les spécialistes le sont également, de la pertinence justement de la création de ces ISEP, parce qu'il faut aller vers la formation professionnelle. C'est ce qui permet également de régler la question de l'emploi des jeunes, conformité entre l'emploi et la formation des jeunes finalement, adéquation plutôt. En 2 ans, ils sont sortis et ils ont des connaissances pratiques. Comme ils ont l'habitude de le dire, ils font 70% de cours pratiques et 30% de théorie. Et même dans la théorie, ils disent qu'il y a encore de la pratique. Oui. Et donc, c'est justement ces étudiants-là que nous allons écouter pour voir un peu l'impact de ces salles multimédia qui ont été déployées, de la fibre optique qui a interconnecté les bâtiments de l'ISEP et du Wi-Fi qui est disponible sur place. Quel impact ça a sur leur apprentissage? Nous allons écouter 2 étudiants. Nous avons une bonne connexion Internet qui nous permet de mettre nos projets en ligne, faire des recherches. Par exemple, on a des TP à faire, donc nous avons la possibilité de rester à l'école dans la salle informatique,
faire des recherches et mettre dans la même salle informatique, mettre en place notre projet, tester, puis partager ça avec nos camarades qui sont ici dans l'école ou nos camarades ou nos amis qui sont à l'extérieur. Parce que la connexion nous permet cela. Et après avoir des retours, et retourner en classe pour présenter ça aux professeurs. Avec nos salles multimédia, on a des équipements de dernière génération. Avec les clients, on a dans nos salles de multimédia des clients légers, les ordinateurs. On a aussi des vidéoprojecteurs qui sont tous des matériaux de la dernière génération. Donc, c'est des équipements qui sont vraiment importants pour l'apprentissage d'un apprenant qui veut intégrer les entreprises. En tant qu'informaticien, je peux dire, on a vraiment besoin d'une connexion très rapide et cela, du moment actuel, cela ne peut se faire qu'avec la fibre. Donc, l'arrivée de la fibre nous a vraiment aidé dans notre apprentissage parce que ça nous permet de télécharger des paquets avec le système Ubuntu. Ça nous permet de télécharger des paquets plus rapidement, de télécharger aussi d'autres choses que nos profs nous demandent de faire. Donc ça, quand on est là dans l'établissement, ça devient encore plus vite. On est dans le 2.0, la révolution numérique, on y est déjà et donc je crois que c'est devenu tout simplement une nécessité que dans les établissements d'enseignement, que le Wi-Fi soit disponible et que les enfants puissent, les élèves, les étudiants puissent à tout moment se connecter. C'est ce qui se passe par exemple à ce niveau, au niveau de l'ISEP de Thiès. Est-ce que dans les autres ISEP également c'est le cas? Oui, à Matam également. L'ISEP de Matam est connecté de la même façon que l'ISEP de Thiès et je suis sûr que dans le cadre des autres programmes qui vont venir, les autres ISEP, parce qu'il y en a 14, il y a un ISEP par région, donc ils seront connectés aussi. Grâce à l'ADIE, c'est ça. Ce qui est bien également, c'est que ces ISEP ne sont pas forcément dans la capitale régionale. On essaye de vraiment décentraliser et délocaliser les choses, c'est ça? C'est exactement cela. Par exemple, pour Saint-Louis, l'ISEP se trouve à Richard-Toll et pour Ziguinchor, c'est à Bignona. Ça permet en quelque sorte de faire bouger un peu les choses dans les régions et pas seulement dans la capitale régionale. C'est ça, et c'est extrêmement important, Hamidou. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on parle partout dans le monde de MOOC, les Massive Open Online Courses, et ça, on le fait avec la fibre. Il faut une bonne connexion parce que l'enseignant, maintenant, il n'a plus besoin d'aller, il peut rester chez lui et faire cours, donner des leçons à des milliers d'étudiants à des distances extrêmement importantes. C'est pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir la connexion, une connexion très très rapide et c'est tout heureux de voir l'ADIE donc travailler dans ce projet. Tout à fait. Aïda? C'est complètement important avec la troisième vague, je ne sais pas si je devrais dire ainsi. On ira certainement encore une fois vers des enseignements à distance, etc. pour contenir justement cette troisième vague. Et voilà, l'ADIE, c'est intéressant un peu que dans les autres universités, pas seulement l'ISEP, qu'ils essayent de développer un peu la connexion Internet. C'est vrai, tu as raison. À l'UCAD aussi, vous y êtes, c'est ça? Les universités, toutes les universités du Sénégal ont bénéficié du programme Smart Education avec des studios d'enregistrement justement pour les cours à distance. Très bien. Toutes les universités, y compris l'université virtuelle. Très bien. Docteur Kébé, vous enseignez? Non? Non. J'ai enseigné un peu les masters à l'école vétérinaire, mais depuis, j'ai laissé tomber. Ah oui? Les étudiants vous fatiguent un peu trop? Pourtant, non. Bon, c'est voilà, les occupations. Puis on a déménagé, on est allé à Diamniadio, donc c'était très difficile. D'accord. Bon, mais le numérique peut apporter une solution à cela. Si évidemment vous voulez reprendre cette casquette d'enseignante. Elle peut donner des cours à distance maintenant. C'est ça, c'est ce que je disais. Surtout qu'on fait beaucoup de réunions sur Zoom qui nous prend aussi énormément de temps maintenant. Voilà. C'est vraiment l'explosion. Merci mon cher Hassan. Et encore une fois, chapeau à l'ADIE qui finalement essaye de nous connecter tous pour que nous soyons dans l'air du temps.